Bonjour à tous, ici Angelo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de travail, la petite vidéo de la dizaine de jours, beaucoup de travail et puis évidemment les préparatifs pour revenir en France. Donc j'ai voulu faire cette vidéo causerie astrale, causerie troisième œil, causerie aussi commentaire, parce que j'ai beaucoup de retard. On m'a demandé de faire une vidéo ou des vidéos sur les projections astrales. On m'a dit Angelo sont les plus intéressantes. J'aimerais vraiment adresser cette question qui m'a été posée plusieurs fois d'ailleurs en commentaire. Mais comment se fait-il que quand tu es en projection astrale, les gens te voient? Et en réalité, il y a deux cas de figure. Lorsque vous vous projetez dans l'astral, et je vais faire état d'une expérience d'il y a quelques mois, dont j'ai pas encore parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Lorsque vous êtes en astral, soit vous êtes dans, on va dire, dans un monde spirituel pur, c'est-à-dire qui n'est pas matériel, et auquel cas vous interagissez avec d'autres esprits, donc par définition ils vous voient. Soit vous êtes sur un monde physique, comme la planète Terre, sauf que vous pouvez avoir affaire à des populations, on va dire extraterrestres ou aliens, qui ont atteint un degré d'évolution différent du nôtre, et qui leur permet du coup de voir entre guillemets les esprits, donc ils vous voient quand vous êtes un projecteur astral, puisque quand vous êtes un projecteur astral, vous êtes un esprit. Et je me souviens de cette expérience dans ce monde très bizarre, un mélange de futurisme et de ruralité, donc pas du tout genre Blade Runner, mégalopole, pas du tout. Pas du tout non plus genre Heroic Fantasy, parce qu'il y avait vraiment pas cette vibration Moyen-Âge un peu. Mais quoique oui, l'Heroic Fantasy peut avoir des décors bucoliques et en même temps futuristiques. Donc oui, je dirais Heroic Fantasy. Et je me retrouve dans cet endroit extrêmement bucolique, avec une espèce de cottage ou de ferme, avec des gens qui travaillaient, qui devaient. C'est toujours difficile d'établir des proportions, mais en termes de taille, probablement au moins 2 mètres. Assez fin, plutôt mince. Je dirais pas maigre, mais vraiment très fin, très mince. Et je me suis retrouvé face à ce jeune homme très sympa qui du coup est venu à moi. On a commencé à parler. Et évidemment, une des premières choses qu'il m'a dit, à croire qu'effectivement on doit avoir quelque chose en termes de signature énergétique en soi, et qui fait que pour les extraterrestres qui sont au fait de l'existence de la planète Terre, en tout cas immédiatement ils savent d'où nous venons. Donc il y a quelque chose dans nos énergies, une signature qui fait qu'ils connaissent notre provenance, puisque une de ses premières phrases a été "Tu viens de la planète Terre, n'est-ce pas?" Et pour ceux qui ont écouté mes autres vidéos de projection astrale, vous savez que c'est quelque chose qui m'a déjà été dit plusieurs fois. Et donc effectivement, je lui confirme que je viens de la planète Terre. Et là, je vois non pas une figure de dégoût, pas cette fois, pas comme ça a pu être le cas dans d'autres projections astrales, mais je vois une petite mine euh, comment dire, une petite moue du genre, vous voyez, genre, ah ok, vous voyez, mais sans que ça aboutisse à un rejet particulier. Et là, effectivement, je lui ai posé la question, parce que c'est une question qui m'avait été posée, je lui ai dit, mais malgré malgré que vous soyez incarné, vous me voyez. Et là, il me dit oui, effectivement, contrairement à vous, et c'est très intéressant, il m'a expliqué, il m'a dit, tu le sais, ici, je ne me souviens pas du nom de la planète, ici, nous avons atteint un degré d'évolution qui fait que naturellement, de manière innée, tous les bébés qui naissent avec ce que vous appelez le troisième œil ouvert. Et c'est vrai que sur Terre, c'est quelque chose qui est plutôt peu commun. Il y a des gens qui naissent spontanément avec leur troisième œil ouvert et qui, dès l'enfance, on va dire, voient les fantômes, entendent des voix, etc., et développent leurs dons. Mais pour la grande majorité de la population terrestre, effectivement, le troisième œil est, entre guillemets, dit fermé. Il n'est jamais fermé, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas en activité de voir les mondes spirituels. Et ce qui n'était pas du tout le cas sur cette planète. Il me dit, nous naissons avec ce que vous appelez le troisième œil ouvert. Donc c'est une capacité qui pour nous n'est pas du tout extrasensorielle, n'est pas du tout particulière. Pour nous, avoir le troisième œil ouvert, c'est comme pour vous naître avec la vue physique. Et il me disait, vous pourriez vous aussi sur Terre naître avec cette capacité, mais vous avez atteint un tel degré de matérialité, de non-croyance spirituelle et de rejet de la spiritualité, que du coup, désormais, toutes les âmes qui naissent dans votre monde, pour la plus grande partie, la grande majorité, ne naissent pas avec cette capacité. Alors que nous avons atteint un degré d'évolution spirituelle, mentale, émotionnelle, qui fait qu'aujourd'hui, toute âme qui décide de s'incarner dans notre monde naît automatiquement avec la capacité de ce que vous appelez le troisième œil ouvert, c'est-à-dire donc la capacité de voir les mondes invisibles. Très intéressant. Et pendant que je parle du troisième œil, j'aimerais vraiment préciser aussi une chose, parce que je lis beaucoup de conneries sur le net en disant
Le troisième œil est diabolique, blablabla, c'est le diable. Et pour preuve, regardez tous ces témoignages. Et effectivement, il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent oh, depuis que j'ai ouvert mon troisième œil, je vois des démons, j'entends des cris, blabla. Et bref, ont des expériences traumatisantes. Le problème n'est pas l'ouverture du troisième œil, le problème c'est qui ouvre son troisième œil. Donc, le problème, c'est pas le troisième œil en tant que tel, c'est l'outil. Donc, la personne qui va ouvrir son troisième œil. Il est certain que si vous voulez ouvrir votre troisième œil juste pour le fun, si ça ne répond pas à une inspiration spirituelle et si ce n'est pas le produit d'un travail spirituel, qui plus est, si vous n'êtes pas équilibré émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, mentalement, vous partez à la catastrophe. Parce que votre troisième œil, du coup, c'est vraiment la raison pour laquelle ça devient une catastrophe, c'est parce que votre troisième œil, du coup, reflète vos vibrations, l'état dans lequel vos vibrations sont, leur niveau, leur fréquence. Et il est certain que si vous ouvrez votre troisième œil, que vous avez une vie un peu dissolue, vous picolez, vous fumez, quand je dis fumer, c'est évidemment de la drogue, vous fumez, vous avez beaucoup d'énergie négative, vous n'avez pas vraiment une assise spirituelle importante, qui plus est, vous avez peut-être eu des chocs qui ont généré des cracks dans votre aura, de la colère, du ressentiment, une grande douleur. Et par définition, vous allez vous ouvrir à des plans qui vont répondre à vos fréquences. Et par définition, vous allez vous ouvrir dès lors à des énergies très néfastes. Donc le problème, et c'est ce qui fait dire à beaucoup de gens, vous voyez, le troisième œil, c'est diabolique, c'est malfaisant. Non, rien de tel. Rien de tel. Donc voilà un petit peu pour la petite expérience projection astrale et pour le troisième œil. Alors commençons à voir un petit peu les commentaires. Ce commentaire date d'il y a un mois. Comment payer le démon, durée de vie? Déjà, pourquoi est-ce que vous voudriez payer un démon, quoi? Alors j'ai rien contre vous, Denzen, mais je peux pas mettre un cœur à ce commentaire. Pourquoi est-ce que vous voudriez payer un démon? Cette fascination que les gens ont pour les démons, c'est un truc de dingue. C'est un truc que je ne comprendrai jamais. Alors du coup, je réponds à une autre question, ça me fait penser à quelque chose. Angelo, j'adore les films d'horreur. Est-ce que ça abaisse mes fréquences? Est-ce que ça me fait être entouré de démons? J'adore les films d'horreur. Dès que j'ai... Un de mes hobbies, c'est de partir à la chasse de films d'horreur et d'épouvantes que je n'ai jamais vus. Que ce soit des films d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, ou d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. J'adore ça. Je ne suis pas possédé pour autant, je peux faire mon travail divin, j'ai toujours des signes tous les jours de Jésus, de Dieu, de Marie. Donc non, vous pouvez regarder des films d'horreur, il n'y a aucun problème. Ça ne va pas ouvrir une porte qui va faire venir des démons dans votre vie. Non, ça encore, ce sont des creepypastas, ce sont des conneries. Donc Denzen, désolé, je ne peux pas mettre un cœur à votre commentaire. L'ayahuasca, projection astrale, on fait une sortie astrale, partagée commun, on fait une rencontre ensemble astrale. Par contre, il faudra qu'on soit dans la même fréquence, sinon ça ne fonctionnera pas, quoi. Bon, je vais mettre un cœur. Oui, on peut effectivement faire des sorties astrales en groupe, absolument. Je suis en désaccord avec la dernière partie de la phrase, ou du moins je souhaite la détailler, la relativiser un petit peu, celle-là. C'est pas tant une... Alors, je vois ce qu'elle... Elle n'a pas tort, Lénore, mais c'est... Comment dire? Vous n'avez pas besoin d'avoir la même fréquence que votre ami ou que votre voisin pour vous retrouver dans l'astral. C'est une simple question d'ajustement de où vous allez vous rencontrer dans l'astral. Si votre ami a une capacité spirituelle qui fait que lorsqu'il est en projection astrale, il va dans un plan extrêmement élevé, parce qu'il a des fréquences très hautes, et que vous, Lénore, vous n'avez pas les mêmes fréquences aussi élevées, effectivement, vous ne pourrez pas vous voir. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc votre ami projecteur astral peut très bien se mettre d'accord avec vous de vous rencontrer dans un plan intermédiaire. Donc un plan qui ne vous sera pas fermé, et où lui, vu qu'il peut aller plus haut, il peut aller plus bas. Mais l'inverse n'est pas vrai. Quand on a une limite, on ne peut pas aller plus haut. Mais quand on peut aller très haut, on peut aller plus bas. J'espère que je suis clair. Donc non, vous n'avez pas besoin d'avoir... Donc cette partie est à tempérer. Vous n'avez pas besoin d'avoir la même fréquence qu'une autre personne pour vous retrouver dans l'astral. Ce n'est pas tant les fréquences qui sont les vôtres que là où vous décidez de vous rencontrer. La fréquence du lieu, de l'endroit où vous décidez de vous rencontrer. Ça, c'est pour les Nords. L'ayahuasca. Merci. J'ai un gros souci neurologique qui fait que je vais sûrement pas m'en sortir. Ah, c'est malheureux ça, je vais mettre un cœur. À 30 ans, j'aurais bien voulu savoir ce que la plante provoque au niveau neurone. Il n'y a pas de danger pour les neurones.
Il n'y a pas de danger physique. Attendez, je vais quand même répondre. Bonjour, regardez ma dernière vidéo. Ok. Je réponds à votre question. Là, c'est vraiment encore un direct. Hein. Je fais vraiment les choses en direct, rien n'est préparé. Je réponds à votre question. Il n'y a pas de danger physique pour vous, pour votre moelle épinière ou pour votre cerveau si vous buvez de l'ayahuasca. C'est pas un poison, ça ne va pas vous tuer. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'ayahuasca, c'est pas une baguette magique, ça ne peut pas tout régler. Il faut aussi trouver les bons chamans. Et puis ensuite, le retour en France, le retour dans sa vie de tous les jours n'est pas facile, comme je l'ai indiqué dans cette vidéo. Alors, allons. Bon, Saint-Expédite, j'avais dit que, hop, je ne réponds plus assez. Enfin, je ne me manifeste pas. Je vais commencer par les plus récents. Luf, bonjour. Je commence récemment la méditation. Permettez-moi d'être un peu vague, mais j'apprécierais beaucoup une vidéo sur le sujet. Je donne des conseils en méditation en consultation, Luf. Vous trouverez plein de ressources sur comment méditer. Vraiment, vous n'aurez pas à payer un centime pour avoir des conseils. Je mets un petit cœur. Merci pour votre question d'ailleurs. Vous avez vraiment, mais je crois, des millions de ressources sur comment méditer, les différents types de méditation, selon les traditions. La seule chose que je dirais, c'est que la méditation n'a pas besoin d'être quelque chose de long, n'a pas besoin d'être quelque chose d'inconfortable. Voilà, pour le reste, il y a vraiment différents types de méditation. Certaines impliquent la respiration, d'autres n'impliquent pas la respiration. Certaines visent le vide mental, d'autres visent la visualisation. Voilà, donc je réponds un petit peu à votre question. Après, c'est vraiment histoire de faire son marché, de voir les différentes offres méditatives, si je puis dire, si je puis parler de cette manière-là, et de voir celle qui marche le mieux pour vous. Par exemple, en ce qui me concerne, toutes les méditations où vous savez, vous respirez en comptant jusqu'à 4 ou 6, vous arrêtez de respirer pareil en comptant jusqu'à 4 ou 6, et vous expirez là encore sur un décompte de 4 ou 6. Ces méditations-là, mes chers amis, elles me stressent. Je suis tout sauf détendu. Alors, je ne nie pas la vertu spirituelle de cette pratique. Mais je préfère faire des exercices de respiration type Kundalini, d'accord, pour activer les énergies. Mais quand c'est pour de la méditation, pour me calmer, pour me détendre, pour me relaxer, toutes les choses qui impliquent des respirations contrôlées, pour moi, pour vous, ce sera différent probablement. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas. Donc, vous voyez, on est tous différents. Moémie, et non pas Noémie. Angelo, il y a une femme qui ne m'inspire pas, c'est pas une amie, mais on se croise simplement et qui m'offre à chaque fois un vernis à ongles à utiliser. C'est curieux ça. On se connaît pas beaucoup, mais elle m'offre un vernis à ongles. Je ne le porte pas car je n'ai pas confiance en elle, mais est-ce possible d'effectuer une magie noire à partir d'un vernis à ongles? Il est possible d'effectuer de la magie noire sur toute chose qui peut accueillir des vibrations et vous n'avez même pas besoin d'objets pour envoyer de la magie noire. Donc la réponse est oui. Ah oui, c'était se défendre contre le mal, ok. Donc le seul conseil que je vous donne, c'est écouter votre intuition. Et déjà, premièrement, dites-lui que vous avez trop de vernis à ongles et que vous n'en avez plus besoin. Ne prenez même pas l'objet. Blanche, je suis LOL. Ah oui, c'était sur l'austérité vestimentaire. Il y a quelques années, j'avais mis les pieds dans une église, c'était l'hiver, un pantalon. Je me suis fait jeter dehors. Bah, effectivement, changer d'église. Et d'accord, ouais. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Angelo, j'espère qu'un jour j'aurai le privilège de vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Mix. J'ai beaucoup de gens qui adoreraient me voir en vrai, comme on dit. J'ai souvent des messages. Angelo, j'aimerais tellement vous voir. Croyez-moi, si je pouvais me démultiplier, je le ferais. Maintenant, ici, aux États-Unis, évidemment, quand j'ai des conférences ou des tirages, des consultations, bien évidemment, les gens me voient. Enfin, je veux dire, je les vois, je les rencontre. Mais en France, c'est compliqué, il n'y a pas de structure. Je ne vais pas accueillir les gens chez moi, je ne vais pas aller chez eux. Je trouve que ce ne serait pas très professionnel. Enfin, vous voyez. Enfin, c'est moi, en tout cas. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais je ne vais pas aller chez les gens. Je trouve que ce n'est pas très pro, surtout si on parle d'une femme. Je ne vais pas me rendre chez une femme. Donc généralement ici aux États-Unis, ce que j'aime bien, j'ai commencé des fois à aller chez les gens ici aux États-Unis, mais assez vite, j'ai préféré un endroit neutre. Donc ici il y a plein d'endroits, puis il y a les temples, je veux dire, c'est pas dur quoi. En France, il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'endroit.
Euh, Ici aux États-Unis, ce qui se fait beaucoup, c'est que vous avez des librairies en fait ésotériques, spirituelles, si vous voulez, où genre une fois, deux fois par semaine, ils accueillent un spiritualiste. Évidemment, ils le disent, ils l'indiquent, donc les gens le savent. Et en fait, du coup, les gens viennent dans la librairie, donc ils peuvent effectivement acheter des bougies, de l'encens, des bouquins, mais ils viennent aussi, du coup, pour avoir un tirage, enfin une consultation. Je ne crois pas qu'il y ait ça en France. Je m'étais renseigné une fois en province, là où je suis. La patronne de la librairie semblait pas super chaude, quoi, super intéressée. Alors que c'est dommage, parce que c'est tout bon pour eux. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne vient pour avoir une consultation, elle reste dans la boutique, elle peut acheter un truc, quoi. Donc finalement, c'est tout bénef. Mais elle n'était pas très intéressée, donc ouais, j'aimerais pouvoir rencontrer les gens. Il y a même des gens qui m'ont dit, oh, bah, c'est pas grave, je vais venir chez vous. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. J'ai entendu dire que la creepypasta ou la littérature d'horreur de façon plus large, si on y croit, pouvait attirer des entités du bas astral. Non, pas vraiment, pas en tant que tel, non. Maintenant, ce qui peut se passer... Donc, la réponse de base, Tommy, c'est non. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que si une personne est obsédée avec vraiment là encore, les histoires qui parlent de démons et que vraiment elle passe tout son temps à être intéressée, à s'ouvrir à ça, je dirais, et encore. Le problème, c'est... La réponse est non. C'est pas parce que vous allez écouter des histoires sur Reddit ou lire du Lovecraft que vous allez être du coup vous allez attirer des esprits. Donc non, la réponse est non. Après, c'est plus des gens qui auraient vraiment une spiritualité dirigée vers l'ombre et qui du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire, et qui du coup vraiment se concentreraient que sur ce type de littérature parce que c'est vraiment quelque chose qui les fascine, mais plus que qui les fascine, qui vraiment les attire et vraiment. Et là, il peut y avoir quelque chose. Mais je veux dire, une personne comme vous, Tommy, n'importe qui adore lire un peu les histoires creepy, non, franchement, vous pouvez le faire sans problème. C'est comme l'histoire des films d'horreur. J'adore les films d'horreur. J'adore les films d'horreur. On me demandait est-ce que voir des films d'horreur attire les démons. Un de mes hobbies, c'est de regarder tous les films d'horreur que j'ai pas encore vus. J'adore ça. C'est évidemment à l'opposé de ma spiritualité, mais ça ne fait rien du tout. Encore une connerie qu'on peut lire sur Internet. Donc non, Tommy, vous pouvez lire ces histoires-là, il n'y a pas de souci. Karim Louis, je regarde vos vidéos qui m'interpellent beaucoup, notamment sur la connexion avec son ange gardien. Ça fait du bien de voir que nous ne sommes pas seuls à vivre ce type d'expérience. J'ai juste une question sur comment différencier la voix de son ange gardien et d'autres voix que l'on entend à l'intérieur. Question intéressante. Normalement, quand c'est votre ange gardien, vous le savez. Notamment quand c'est votre ange gardien, vous le savez. En tout cas, au moins déjà, vous savez si la voix est bénéfique ou pas. Si la voix vous veut du bien ou pas. Si vous commencez à entendre des voix et que vous n'êtes pas en capacité de distinguer les voix divines des voix qui ne sont pas divines, et c'est probablement le sens de votre question, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Vous devriez être en mesure... Vous savez, j'ai eu des cas comme ça, ici aux États-Unis, de personnes qui entendaient des voix, qui avaient des sens spirituels ouverts, et qui comment dire... hop, voilà, je pense que le son sera peut-être mieux là. Et qui n'arrivaient pas... Enfin, qui étaient assez confuses quant au fait de savoir si ces voix étaient bénéfiques ou pas. Et en fait, quand elles vous relatent le contenu des propos et des mots qu'elles entendent, ce sont des voix qui ne leur veulent pas du bien, mais qui vont leur donner des mauvais conseils. Ou, enfin, pour un spiritualiste, c'est évident, quoi, en fonction de ce qui est dit, si la personne est divinement guidée ou si elle entend des voix bénéfiques ou des voix d'imposteurs, d'esprits imposteurs. Donc je ne connais pas votre cas, je ne connais pas votre situation, Karim, je ne sais pas ce que vous entendez, donc c'est difficile pour moi de vous répondre. Ça, c'est typiquement un cas où je dis aux gens, il faut une consultation spirituelle, mais je ne vous force pas, évidemment. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous entendez des voix, j'imagine... Alors, est-ce que vous pouvez interagir avec la voix ou pas? Si vous interagissez avec la voix, vous pouvez demander qui est la personne, vous pouvez demander... Alors évidemment, vous n'allez pas dire est-ce que c'est toi, ange gardien? Parce que évidemment, un imposteur, un esprit imposteur va vous dire oui, et ça ne va pas vous avancer. Vous pouvez demander à votre ange gardien, particulièrement si vous avez des sens ouverts, à se manifester à vous et à vous parler. Et à vous donner son nom. Le mieux, ce serait une projection astrale. C'est très particulier la question que vous me posez, parce que vraiment, l'ange gardien, c'est lui qui vient à vous. C'est pourquoi je ne suis pas un grand fan de toutes ces vidéos. Sachez qui est votre ange gardien, découvrez votre ange gardien. L'ange gardien, la nature de l'ange gardien, c'est de rester privé.
c'est pas de se montrer à vous. Quand un ange gardien se manifeste en tant que tel à vous, c'est un immense privilège. C'est pourquoi vraiment je ne cesserai jamais d'avoir de la gratitude pour mon ange gardien qui s'est présenté à moi quand j'avais déjà 4 ou 5 ans et ensuite qui s'est présenté à moi une trentaine d'années plus tard. Regardez ma vidéo Projection astrale et ange gardien. L'ange gardien, vouloir savoir qui est son ange gardien si vous n'êtes pas suffisamment purifié en termes d'énergie, si vous n'êtes pas suffisamment stable, c'est ouvrir la porte à n'importe qui va vous dire c'est moi ton ange gardien. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça, de gens qui se sont fait vraiment leurrer par des faux anges gardiens, et en réalité, après c'est tout un travail pour couper le lien, pour couper la corde, parce que du coup il y a un échange d'énergie. Donc c'est pourquoi dans ma vidéo sur conseils pour connaître votre ange gardien, si vous avez vu cette vidéo Karim, et je le dis aux autres, je donne des pratiques qui laissent l'ange gardien décider, où vous manifestez votre envie de mieux le connaître, mais après vous lâchez prise et vous le laissez venir. Pourquoi? Exactement pour la raison dont je viens de vous parler. Pour éviter que des personnes s'ouvrent à des forces invisibles et qu'elles se fassent duper. Et après, parce qu'après, ça aboutit à des attachements spirituels, dans le pire des cas, des possessions, enfin bon, bref. Mais ça c'est quand même assez rare. Mais en tout cas, au moins des attachements spirituels et des manifestations négatives spirituelles. Donc c'est la raison pour laquelle, vraiment, j'ai donné des instructions et des conseils pour connaître son ange gardien, mais tout en laissant ensuite la balle dans le camp de l'ange gardien. La nature de l'ange gardien, c'est pas de se montrer à vous. C'est pourquoi, je le répète, le job d'ange gardien, c'est une punaise de sale job ingrat. Il faut vraiment avoir un amour inconditionnel pour être un ange gardien, et je respecte tout mon respect et tout mon amour à tous les anges gardiens sur Terre, parce que c'est vraiment un job super ingrat, quoi. Donc, vous pouvez demander à votre ange gardien de se manifester, regardez ma vidéo connaître son ange gardien, ou conseils pour connaître son ange gardien, où je donne des conseils. Si vous vous projetez dans l'astral, en revanche, si vous êtes un projecteur astral, là effectivement vous pouvez demander à être en contact avec votre ange gardien, vous pouvez demander à connaître son nom. Mais si vous entendez des voix, c'est délicat parce que c'est délicat de répondre à cette question parce que je ne suis pas en train d'examiner vos énergies. Il faudrait que je sache quelles sont ces voix. Déjà, quel est votre ressenti quand vous entendez ces voix? Est-ce que c'est un ressenti de réconfort? Est-ce que c'est un ressenti de stress ou de poids? Qu'est-ce que ces voix vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous invitent à faire? Quelle direction elles vous invitent à emprunter? Déjà, posez-vous ces questions-là. Désolé de ne pas avoir été plus précis, Karim. J'espère quand même avoir un petit peu aidé. Blanche, je viens d'écouter votre vidéo de 2 ans. Ah oui, c'était une projection astrale. Oui, d'accord. C'est une personne qui relate également son expérience de projection astrale où elle a appelé Saint-Michel. J'adore Saint-Michel. J'adore Saint-Michel. Je veux dire, j'aime tous les anges, mais vraiment Saint-Michel. Ok. Oh, votre nom m'a été soufflé à l'oreille. Oh, attendez. Une de mes expériences vilaines ont été magnifiques. Et cela sans le vouloir. Pouf, je sors. Mais avant, il y avait toujours un truc. Un oiseau, une belette. Votre message est un peu difficile à suivre, Blanche. Merci pour vos vidéos. Je vous ai redécouvert. Cause changement d'ordi. Et votre nom m'a été soufflé à l'oreille. Merci à Dieu d'avoir soufflé mon nom à votre oreille, Blanche. Je vais répondre. Bon, vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est vraiment une vidéo cool, relax. Voilà où je parle. C'est comme si c'était un live. Merci, Blanche. Que Dieu vous bénisse. Hop. Vous savez, à chaque fois que je dis que Dieu vous bénisse, c'est pas une formule. Je le pense. Et j'ai eu cette cliente l'autre jour, ou ce client, je me souviens plus, qui me disait, vous savez, Angelo, oui, c'était une cliente. Quand à la fin de la consultation, vous m'avez dit que Dieu vous bénisse, vraiment, j'ai ressenti quelque chose. Quand je dis que Dieu vous bénisse, je le pense, je le sens vraiment. C'est pas une phrase de style. Alors, Jaxa Paris. Ok, c'était session spirituelle live avec Angelo. Ok. Comment allez-vous? Bien. Merci encore pour tout. Vous avez toujours les mots justes pour me soutenir. Merci 1000 fois, que Dieu vous bénisse. J'ai une question. Je suis jeune et une fois, pour aller sur un terrain de foot gazonné, j'ai dû faire un contrôle de température. Chose que je regrette d'avoir fait
et n'y compte plus m'y soumettre. Pensez-vous que j'ai détruit ma sainteté? Non, Jaxa. Vous n'avez pas détruit votre sainteté parce que vous avez fait un contrôle de température, quoi que le contrôle de température soit. Vous savez, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. C'est qu'il y a tellement, mais je le dis, vous le savez, j'ai mon franc-parler, autant je suis dans la bienveillance. Je suis à la fois dans la bienveillance, mais en même temps, je suis dans mon franc-parler. Je suis cash. Vraiment, ça me saoule de lire ces conneries spirituelles. Euh, si vous faites ci, vous allez perdre votre âme. Si vous faites ci, vous allez perdre votre lumière spirituelle. C'est des conneries. Vous perdez votre lumière spirituelle si vous devenez un connard. Si du jour au lendemain, vous voulez escroquer les gens, si vous mentez aux gens, si vous pensez qu'à vous, si vous voulez... enfin voilà, vous avez compris quoi. Là, vous perdez votre lumière spirituelle, vous perdez votre sainteté. D'accord, comme Jaxa le demande. Mais non, c'est pas parce que vous allez... L'âme est plus forte que le corps, les gens. Ok, l'âme, votre âme est immortelle. Elle est parfaite. Elle ne connaît pas la maladie, elle ne connaît pas les défauts. Vous pensez qu'en venant vous incarner sur Terre, parce que vous allez vous faire vacciner ou avoir un contrôle de température, ça va affecter votre âme? Non. La seule chose qui peut affecter en tout cas votre voyage pour revenir à la maison, c'est si vous mourrez du Covid. Si vous mourrez du Covid, vous n'allez pas automatiquement au paradis. Pendant un certain temps, vous êtes bloqué dans des phases intermédiaires, parce que le Covid ce n'est pas une cause de mort qui a été prévue. Donc, le Covid n'est pas un point de sortie. J'ai ma vidéo sur les points de sortie. Peut-on déterminer l'heure de sa mort? Je vous y renvoie. Le Covid, mourir du Covid n'est pas un point de sortie. D'accord? Donc, quand une personne meurt du Covid, elle reste un certain temps dans ce qu'on pourrait appeler les limbes, avant qu'elle puisse enfin rejoindre les cieux. Mais le vaccin en tant que tel, les contrôles de température, ça ne va pas affecter votre âme. Votre âme, elle est millionnaire. Elle a des millions et des millions d'années de vie. Elle est beaucoup plus forte que ça. Véro, merci infiniment pour tes réponses. Tu es le seul qui me donne de vrais repères et qui m'aide au discernement de tout mon cœur. Oh, merci Véro, c'est cool. Ah, c'est gentil Véro. J'ai plein de messages comme ça en disant vraiment Angelo, vraiment merci de tout ce que tu fais, merci de ton travail. Je reçois beaucoup d'emails aussi qui me disent ça. Vraiment, merci à vous. Merci à vous tous. C'est vraiment le but de cette chaîne et le but maintenant de toutes ces vidéos qui ont abordé tellement de sujets différents. Je suis vraiment toujours touché de voir que mon travail partagé comme ça sur YouTube peut vraiment aider les gens. Vraiment, c'est tout le but de mon travail. Ça me touche toujours. Caroline, comment tu sais que ce ne sont pas tout simplement des rêves? Ouais, je le sais, point. Voilà Caroline. Non, je vais être plus cool avec Caroline. Chère Caroline, ce qui est intéressant, si vous vous intéressez à la projection astrale, en réalité, Caroline pose une très bonne question. Quand vous vous projetez dans l'astral, commencez par faire des petits voyages, faites des tests. C'est ce que je faisais avec mon père. Mon père me disait, ok, Angelo, j'ai mis tel cadre sur la cheminée, dis-moi quel cadre j'ai mis à cet endroit de la cheminée. Et je me projetais dans l'astral et le lendemain je l'appelais, je lui disais, papa, t'as mis la peinture du pingouin. Oui, bien, voilà. Donc vous faites des tests comme ça, Caroline, d'accord? Et vous verrez que la projection astrale est réelle. Et après, vous ne douterez plus de vos autres expériences. Feel Forever, très bon livre. Ah oui, c'était sur le bouquin Apprendre la cartomancie. Très bon livre. J'ai aussi participé aux classes. J'aurais juste aimé que vous ajoutiez un tirage en plus, celui à 9 cartes. Oui, mais c'est le premier livre. Déjà, il y a énormément, il y a 300 pages d'infos. On n'apprend pas à faire du vélo avant de mettre des roulettes. D'abord, on met des roulettes, après, on enlève les roulettes. Là, c'est pareil, celui à 9 cartes pour une vue générale. Mais il est vrai que l'on ne peut faire un tirage général type question ouverte avec le tirage. Merci beaucoup, Phil, pour vos bons mots concernant mon livre qui continue à se vendre bien. Ça me fait très plaisir. Mais oui, le tirage, vous savez, il y a d'autres livres prévus où je pourrais continuer à monter, à gravir avec vous les marches de la cartomancie. Et effectivement, d'où le tableau à 9 cartes. Ah oui, non, mais j'ai parlé du tableau à 9 cartes. Oui, effectivement, dans mon livre, il y a le tirage en 3 cartes, le tirage à 5... Ah non, 6 cartes, 6 cartes. 6 cartes, effectivement, j'ai pas mis 9. Effectivement, ça aurait fait trop d'infos. Et je préfère y aller progressivement, Phil. Sandra Mo, toujours aussi sympathique.
Simca, Bello Angelo, je me joins aux abonnés avec grand plaisir pour avoir écouté bientôt presque toutes tes vidéos. Waouh, rien que ça vaut un petit cœur. Ton contenu est d'une qualité exceptionnelle. Oh, ça me touche beaucoup, vraiment. Et ta justesse est marquante. De confession chrétienne, je n'ai pas cru aux principes religieux. Une ouverture via une formation de magnétiseur et tes mots m'ont totalement ouvert et je prie désormais chaque jour. Je m'en réjouis pour vous, Simcab. Vous savez, je parle à Simcab et aux autres. Priez tous les jours. Je ne sais pas combien de fois je vous ai dit ça, mais vraiment, je regarde chaque jour les énergies sur Terre et elles sont dégueulasses. Et priez, priez, priez. Vraiment, la prière, c'est ce qui va vous aider à maintenir vos énergies pures, même si c'est dur. Vous savez, des fois, c'est pas tous les jours facile pour moi non plus ici. Vous connaissez la situation avec les voisins, même s'il y en a un qui a dégagé, mais vous savez, les gens mauvais, ils sont mauvais, ils ne changent pas du jour au lendemain. Quoi qu'il leur arrive, ils continuent. J'ai aussi tout ce qui se passe en France, parce que je vis entre deux pays, donc c'est pas simple. Bon, des fois, je vais pas vous mentir, j'ai des jours, vous savez, c'est pas les jours les plus fun. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas toute ma routine de prière. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la routine de prière qui est la mienne, mais vraiment, quand vous buvez votre café le matin, vous avez 2 minutes, quoi. Vous pouvez prier. Merci Dieu Tout-Puissant de me donner la vie en ce nouveau jour. Assiste-moi, guide-moi, protège-moi. Merci Dieu. Et vous voyez, je dis Dieu, je ne dis pas Adonai, vous n'avez pas à être chrétien. C'est quelque chose que tout le monde peut dire, quelle que soit sa foi. Donc priez tous les jours. Je vous assure qu'à la fin de l'année, ça fait une grande différence. Dans vos énergies et dans votre vie. Le fait de prier aussi vous entoure d'énergies divines qui vont vous permettre d'avoir moins d'énergie de blocage dans votre vie et plus d'opportunités ou de solutions qui viennent dans votre vie. Donc vraiment, il est important, mais vraiment important, si vous vous définissez comme un spiritualiste et si vous voulez emprunter le chemin divin, il est fondamental de prier tous les jours, dimanche inclus. Seul Dieu a le droit de se reposer le dimanche. Un spiritualiste ne se repose pas le dimanche. On prie tous les jours de la semaine et du week-end. Merci pour vos messages d'espoir. Si les énergies... Alors, session spirituelle avec Angelo. Si les énergies négatives sont denses dans un pays comme en France, je me demande bien ce qu'il peut en être dans des pays comme la Chine ou l'Afghanistan. Très bonne remarque. Cependant... Non, très très bonne remarque, Lucien. Merci pour votre... je ne sais pas si la question est... si le commentaire est sincère ou sarcastique, ironique. Je pense qu'il est sincère. Mais dans tous les cas de figure, c'est une très bonne... Oui, il y a des lieux sur Terre qui sont évidemment... Vous savez, je vais vous dire quelque chose, Lucien. Les énergies du mal se développent sur Terre de différentes manières. C'est pas vraiment une question de comparaison comme vous le faites. Je comprends complètement votre message. Il y a effectivement des endroits sur Terre où les énergies du diable vont se manifester dans la guerre, la destruction. D'accord ? Il y a d'autres endroits sur Terre où les énergies du diable vont être des énergies d'isolement, de confinement, de division, de contrainte, de contrôle. Suivez mon regard. D'atteinte aux libertés, etc., etc. D'accord ? Il y a différentes formes de dictature sur Terre. Il y a différentes formes de violence sur Terre. Et à chaque fois, ce sont des énergies du diable. Donc elles se manifestent d'autres manières, évidemment, dans d'autres pays comme évidemment la Chine ou l'Afghanistan, d'ailleurs, qui sont des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, où effectivement il y a des énergies maléfiques qui, du coup, s'expriment de manière différente. Le diable est très malin, il s'exprime de différentes manières, il s'adapte. Vous comprenez ? Donc l'Afghanistan, ça peut sembler effectivement être un peu la poubelle du monde par rapport à la France. Ne pensez pas que la France est préservée des énergies du diable. Au regard de tout ce que je viens de dire précédemment, vous aurez compris que les énergies du diable sont très très fortes en France. Thomas Gondry, moi aussi je dédie ma vie à Dieu, hop, un petit cœur. Depuis que j'ai vu des choses qui sortent de l'ordinaire, j'œuvre pour continuer ainsi, je me sens même étant soldat de Dieu. J'aime ça, bravo Thomas. Si vous vous sentez soldat de Dieu, priez Saint-Michel. Il sera sensible à votre vision des choses. Ciel azur, beaucoup de douceur dans cette session. Ah oui, c'était la dernière vidéo. Oh, alors, vous êtes de ces témoignages vivants de l'amour du Père, pas besoin de vous voir au pied. Alors, je vais rester silencieux, je vous laisse lire aussi les gens pendant le commentaire de Ciel azur.
Ah, vous êtes vraiment trop gentil, Ciel Azur. Je ne pense vraiment pas que je sois Ah oui, vous êtes de ceux que l'on trouve debout. Oui, ok, je pensais qu'elle avait dit vous êtes le seul. Non, je suis pas le seul, on est beaucoup. À être des spiritualistes conduits de Dieu. À servir vos frères humains quand tous les autres ont déserté le chemin. Le chemin divin est un chemin difficile, Ciel Azur. Beaucoup désertent, déjà beaucoup ne l'empruntent pas. Là, j'en suis arrivé, je commande, j'en suis que là. Beaucoup désertent, enfin beaucoup effectivement, je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Le chemin de Dieu est un chemin difficile parce qu'on vit dans un monde qui est régi, qui fonctionne de manière antinomique aux lois divines. Et l'expérience humaine, par définition, la chair, les passions, etc., vont dans la direction opposée des énergies divines. Quand vous êtes un esprit, quand vous êtes au paradis, vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de boire, vous n'avez pas besoin d'avoir des relations sexuelles. Désolé, je sais que c'est décevant. D'accord ? Vous n'avez pas tous ces besoins. Donc l'expérience sur Terre plus les forces sur Terre, effectivement, font que conserver en fait une éthique de vie, une éthique mentale, spirituelle, émotionnelle, énergétique, comme si vous étiez aux cieux, mais en étant sur Terre, ouais, c'est du boulot. C'est pas forcément facile tous les jours. C'est la raison pour laquelle c'est un chemin qui est extrêmement difficile, mais extrêmement gratifiant. Vous êtes la main gauche qui donne la même somme. Alors je continue à lire. Ah, je fais des terreurs nocturnes. Ah, priez le soir avant de vous endormir. Demandez aux milliards d'anges et d'archanges de vous protéger durant votre sommeil. Peut-être que vous le faites déjà. Mais faites-le. Purifiez-vous aussi. Si vous avez des terreurs nocturnes, ça peut être lié au lieu dans lequel vous êtes. Ça peut être lié à certaines de vos énergies. Ça peut être lié à de la magie noire, si c'est vraiment répété, d'accord, ou vraiment des énergies spirituelles maléfiques. Donc ça peut être magie noire, attachement spirituel. Ça peut être lié à plein de choses, ciel. Alors, pour un ou une qui bénit, combien d'autres qui maudissent? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, vous avez bien raison, bien raison. C'est ce que je disais, beaucoup n'empruntent pas le chemin divin ou commencent et puis arrêtent. C'est plus facile, vous savez, de répondre à la chair. C'est plus facile de penser à soi. C'est plus facile de ne pas être dans son cœur. C'est plus facile. C'est dur de dire pardon. C'est dur d'essayer d'être quelqu'un de bien. C'est dur d'essayer de rendre Dieu heureux, Jésus, les anges tous les jours. C'est dur dans ce monde et du fait de la condition humaine. Bien sûr, vous avez raison. Que Dieu, la Vierge Marie et Jésus-Christ te bénissent, Angelo. J'aime beaucoup écouter tes lives. J'apprends toujours quelque chose. Merci. Un immense merci, ciel azur. Très beau commentaire. J'avais un petit bug. Alors, vous l'aurez compris, je ne traite pas de sujet particulier. Je vais vraiment au gré des commentaires. J'espère que cela vous va, cher auditeur. Une fois de plus, c'est un faux live, c'est un semi-live. Bah, c'est comme quand je ferai des lives, hein, il n'y aura pas de sujet précis. Les gens parleront, et échangeront, on échangera ensemble, sans qu'il y ait vraiment de thème prévu. Je comprends. Mathilde, l'archange et les démons. Ah oui, la fameuse... d'accord, ok. Quand Gabriel m'avait protégé. Des êtres étranges. Athéna est arrivée. Très bien, très bien. J'ai rien à dire contre Athéna. Vous savez, j'ai une spiritualité ouverte. Je suis effectivement un spiritualiste chrétien, mais je ne nie pas l'existence d'autres esprits. Et ce n'est pas parce qu'ils ne font pas partie du panthéon chrétien que je vais les rejeter. Je ne suis pas dans le prosélytisme. Athéna, très très bien. Nicolas B. Henry, un habitué. Une fois de plus, très intéressante vidéo. J'ai rejoint tout à fait vos propos en ce qui concerne le New Age et cette idiote négation des forces du mal. Oh, Nicolas, ça me rend malade de voir les gens qui... pour eux, la spiritualité, c'est la croisière s'amuse, bisounours, Casimir et la petite maison dans la prairie. Cela risque de mettre beaucoup de gens dans des situations compliquées et malheureusement, certains de ces gourous New Age ont une très mauvaise connaissance des forces du mal. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Pour pouvoir lutter contre le mal, ou du moins se protéger du mal, il faut déjà admettre qu'il y a le mal. Sauf que pour beaucoup de New Ageistes, admettre qu'il y a le mal, c'est être malin. Enfin, c'est être malin, c'est être malfaisant. Vous voyez, c'est genre, oh non, moi je ne mange pas de ce pain-là, ce n'est que la 5D. Ce n'est que blablabla, blablabla. Je suis un dieu, etc. Bon, bref.
toutes les conneries du genre. Non, oui, du coup, voilà, c'est ce qui fait que beaucoup de ces personnes-là, effectivement, ne voient pas le mal arriver et s'insinuer dans leurs énergies, continuent à être dans l'ego, dans le jugement, etc., etc. Et du coup, elles deviennent des vecteurs du mal sans le savoir. Voilà. Et elles continuent à vous dire que c'est vous le malin, le mal. Non, il faut avoir conscience du mal euh, pour pouvoir s'en prémunir, s'en protéger, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on est intéressé par le mal, ça ne veut pas dire qu'on est maléfique. Jésus avait conscience du mal, il chassait les démons de leurs hôtes. Il n'a pas dit au diable tu n'existes pas, il a parlé avec le diable, mais tout en restant dans son cœur et dans sa lumière. Mais évidemment, Jésus lui-même savait que le diable existe. Joy Chelsea, pourriez-vous nous conseiller des blogs sur les voyageurs astrales? Je crois qu'il y a un forum qui s'appelle Astral Pulse en anglais. Je connais pas de forum français. Il y en a, mais je veux dire, je le connais pas. Astral Pulse, en un seul mot, astralpulse.com, de mémoire, est une grosse ressource de projecteurs astro. La spiritualité de Jules, mon petit Jules. Je l'aime bien, Jules. Je mets un cœur avant même de lire son message. Alors Sandra Maud aussi, pendant que j'y suis, vu que c'est plus court. Un petit cœur. Une petite question de Gélo. Que pensez-vous de la noce de Cana dans la Bible lorsque Jésus répondait à sa mère « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Il faudra que je fasse des vidéos sur Jésus. Et certains disent que ça montre la misogynie du Christ. Ok. Ce que j'aime bien chez Jules, c'est qu'il est très curieux. Son esprit est très vif. Il s'intéresse à tout. Le problème de la qualité de Jules, c'est que du coup, il tombe sur souvent n'importe quoi. Mais c'est pas de la faute de Jules. Le Christ misogyne. On aura vraiment tout entendu, quoi. Jules, quand vous lisez des trucs comme ça, le Christ misogyne, le Christ aimait les femmes, le Christ aime l'humain avec un grand H. D'accord? Il aime l'homme avec un H majuscule. Donc les hommes et les femmes. Il nous aime tous, indépendamment de notre sexe, indépendamment de notre couleur, de notre ethnie. Le Christ, c'est l'amour universel inconditionnel. Les gens qui disent que le Christ est misogyne, ces gens-là n'ont jamais été au contact du Christ. D'accord? Le jour où vous aurez le Christ qui apparaît devant vous, que ce soit en méditation, en projection astrale ou en rêve, là je ne parle pas à Jules, je parle de manière générale, vous arrêterez de dire ce genre de conneries. Quand vous sentirez l'énergie du Christ, croyez-moi, vous ne penserez pas un seul instant que le Christ est misogyne. Qu'est-ce qu'on peut lire comme conneries sur le net? Et ces gens-là qui vous disent quoi penser, quoi faire, et qui sont certains qui connaissent tout, c'est affligeant. Yoshi, petit cœur, merci pour l'étoile Yoshi. Alors Didoun. Super cette session à refaire, j'espère. Ben voilà Didoun, je suis en train de le faire. Une conférence, ce serait cool, ouais, en France. Ouais, j'adorerais faire des conférences en France. Franchement, si vous avez des salles, si vous avez des plans, dites-le moi, quoi. Chez moi, c'est quasi au centre, le département Hauts-de-Vienne. Vous savez, moi je vais n'importe où. Hein. Partout où on m'invite, j'irai. Il n'y a pas de problème. Oui, j'aimerais beaucoup que... mais vous savez quoi? Quelque chose me dit que ça va arriver. Oups, excusez-moi, je vais faire un petit peu de bruit. Hop. Quelque chose me dit que ça arrivera. Excusez-moi. Quelque chose me dit que ça arrivera. Hop, je me réinstalle. Alors, je continue. Redman. J'aimerais avoir un ami spiritualiste comme toi, Angelo, mais bon Dieu merci, j'ai un fils que j'aime comme un dingue. Et le Christ avec moi. Alors effectivement, Redman, tout va bien. J'aimerais beaucoup être votre ami aussi. Vous m'avez l'air de quelqu'un de bien, Redman. Mais la manière que vous avez d'écrire me fait dire que oui, effectivement, j'aimerais aussi vous avoir comme ami, Redman. Mais voilà, vous avez un fils que j'aime comme un dingue. Très bien, très bien. Votre fils vous a choisi pour une raison, c'est qu'il avait besoin de vous sur cette terre, avec vous en tant que père. Vous avez effectivement une obligation, une responsabilité, une mission karmique fondamentale envers vos enfants. Je dis ça à Redman, je dis ça à tout le monde. Laetitia Bettencourt, ça c'est une question. Les soirs de pleine lune, est-il normal de ressentir les esprits, quels qu'ils soient, esprits négatifs surtout? Non. Non.
Il n'y a pas de corrélation nécessaire de faire des cauchemars ou de pas. Alors, je vais temporiser. Oui, évidemment, la pleine lune va. Alors, la pleine lune, effectivement, est un catalyseur d'énergie. Effectivement, oui, 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 oui. Donc d'énergie, effectivement, qui parfois peuvent être un peu perturbantes. Mais ce n'est pas parce que la lune est un catalyseur d'énergie que cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a la pleine lune, vous devez avoir des cauchemars ou des manifestations négatives. Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler sur vos énergies. Mais oui, évidemment, c'est comme les périodes de rétrograde qui évidemment impactent. Les périodes de pleine lune, évidemment, impactent. Mais une fois de plus, est-ce que j'ai des visitations maléfiques, démoniaques, des cauchemars ou des perturbations très négatives à chaque pleine lune? Bien sûr que non. Heureusement d'ailleurs. Alors, elfe de lune. Alors, je vais d'abord aller là. Est-ce que les âmes ont le choix de refuser de travailler avec les humains? Naïma, il faudrait que vous m'écriviez un autre commentaire. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que les âmes ont le choix de refuser de travailler avec les humains? Si vous me demandez si les âmes peuvent s'incarner sur d'autres plans que la Terre, la réponse est oui. C'est-à-dire de ne pas vouloir un être humain. D'accord? On peut s'incarner dans d'autres mondes que la planète Terre en tant qu'être humain. Si c'est votre question, la réponse est oui. Si ce n'est pas votre question, il faudrait me la réécrire de manière plus précise. Elfe de lune. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Merci pour l'attention que vous avez portée à mon petit commentaire. Oui, notre chère France n'est plus ce qu'elle était, mais la nature est très présente encore chez nous. J'adore la nature. Je pourrais plus vivre dans les grandes villes. Les énergies sont trop Oups, pardon. Les énergies sont trop pourries. Encore merci, que Dieu vous bénisse. Hop. Merci, cher Elfe, que Dieu vous bénisse également. Je pense que je vais bientôt arrêter. Oh, j'ai encore tous ces commentaires. Je vais essayer de prendre des cours. Ils sont tous longs. Les gens adorent me parler, mais j'adore ça. Merci à tous, j'adore. Il va falloir que je les lise et que je mette des cœurs. Ouais, après c'était démon. Ok, donc Saint-Expédite, non. Les commentaires sont longs. Ok, je vais quand même essayer d'en faire peut-être encore un ou deux. Ouais, bah pourquoi pas celui-là? Non, ça c'est encore Saint-Expédite. Bonsoir Angelo, merci pour votre vidéo partagée. Toujours un plaisir de vous entendre. J'ai une question. Ma fille de 12 ans fait régulièrement de mauvais rêves et systématiquement cela. Je suis content de terminer avec ce commentaire. Il était important. Oh, 3 semaines. Toutes mes excuses, Christ. Systématiquement, cela se passe dans la maison de ses grands-parents du côté de son père, où je suis séparé. Est-ce que cela veut dire que dans une vie antérieure, elle avait subi de mauvaises choses dans cette bâtisse? Ça peut vouloir tout simplement dire que dans cette maison, effectivement, particulièrement si votre fille a des sensibilités, sachant que les enfants, oui, 12 ans, les enfants sont toujours plus sensibles aux énergies, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette maison. Avant même d'examiner et d'investiguer sur les vies antérieures, oui, alors est-ce qu'il peut y avoir quelque chose sur une vie antérieure? Alors, il y a des cas, ça arrive. Maintenant, la probabilité que nous revenions sur Terre à une époque plus ou moins contemporaine d'une vie passée et que nous allions dans la même maison, est-ce qu'il y a des cas? Je le répète, la réponse est oui. Est-ce la règle? La réponse est non. Donc, avant d'envisager cette option, je purifierai la maison. Vous pouvez purifier la maison, vous pouvez mettre autour du cou de votre fille une petite médaille de la Vierge Marie ou du Christ ou de Saint-Michel ou de Saint-Benoît aussi, que vous aurez béni, purifié, vous aurez prié dessus pour la protéger et purifier la maison. Est-ce que je vais encore en prendre une? Chrisem. Effectivement, les énergies qui nous entourent sont... Ok, donc je suis en train de lire ça. Qui nous entourent sont difficiles à gérer. J'ai dû me faire aider dernièrement car j'étais dans un état de grande fatigue. Oui, 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 ces énergies nous fatiguent terriblement, nous drainent psychologiquement, physiquement, absolument. C'est la raison pour laquelle, encore plus aujourd'hui qu'hier, vous devez avoir, quand je dis vous, c'est un vous général, je parle à Chris et à tout le monde, vous devez avoir une routine de purification, de protection, de prière. C'est fondamental, les gens, c'est fondamental. Grande fatigue qui m'a conduit à un malaise soudain avec convulsion. Les examens médicaux étaient normaux, donc le problème était bien lié à mes énergies. Ah, c'est bien ça. La fête des archanges, sachez qu'ils m'ont fait un beau cadeau. Ah, mais bien sûr, on est entouré par les archanges. On est tous entourés par les archanges. Bien évidemment. Ils sont en permanence autour de nous. Ils nous aiment, les archanges.
C'est intéressant parce que les archanges, effectivement, ils peuvent être effectivement dans cet amour inconditionnel et d'autres peuvent être assez froids. Je pense que je m'en étais déjà expliqué. Assez froids, ce que nous pourrions percevoir même parfois comme une certaine dureté. D'accord. Il y a vraiment les deux pôles, hein. Il y a vraiment le pôle de la bonté, de la miséricorde et de la rigueur. Donc tous les anges ne sont pas les petits angelots qu'on voit avec l'arc, mais oui, mais les anges sont en tout cas toujours prêts à servir. Même si certains, on va dire, parlent peu, même si certains archanges semblent plus froids ou plus distants que d'autres, ils ne sont jamais méchants. Jamais. En tout cas, bon rétablissement, Christ. J'espère que vous vous sentez mieux et que Dieu vous bénisse. J'en ai encore beaucoup des commentaires. Ouais, j'aurais pas le temps j'aurais pas le temps de voir les autres. Je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, c'était une session live, semi-live, on va dire un live, qui une fois de plus, par définition, vu que je vais au gré des commentaires, part dans tous les sens, mais c'est le but. Du coup, ça m'a fait parler du troisième œil, des archanges, de la projection astrale, de la réincarnation, de plein de choses. Donc, en tout cas, j'espère que ça aura été toujours une petite capsule, comme on dit, divertissante, ou en tout cas instructive pour vous, chers amis. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo avant mon retour en France. Mais bien évidemment, je ne vous oublie pas. Merci à tous pour vos emails, pour vos messages, pour vos commentaires. Pour les emails, sachez que si vous m'envoyez des emails, des fois je ne peux pas répondre. J'essaye de répondre, mais c'est difficile pour moi de répondre à tous les emails, d'accord? Donc ne pensez pas que je vous ignore, que je vous aime pas, etc., etc. C'est juste que j'essaie vraiment de faire au mieux. J'ai pas de secrétaire, j'ai pas d'assistant. Je dois tout faire tout seul, donc c'est pas toujours facile. Mais j'essaie de faire au mieux. En tout cas, merci à tous, évidemment, pour votre présence avec moi durant, on va dire, ce live. Il y aura d'autres vrais lives, d'accord, quand je serai en France. Il faut juste que je vois au niveau technique comment faire, parce que je ne suis pas du tout au fait de ça. Mais il y aura des lives, bien évidemment. Donc merci à tous, en tout cas, pour votre soutien, pour vos mots vraiment qui me touchent toujours. Je vous souhaite évidemment une bonne fin de semaine, une bonne semaine d'ailleurs. Priez, priez, priez tous les jours. Priez tous les jours. Prenez soin de vous, bien évidemment. Restez prudents et que Dieu vous bénisse.